Le ministère des Affaires étrangères brésilien émet une note officielle et admet que le Brésil court le risque d'une action militaire des États-Unis après que le gouvernement Trump a classé le PCC et le Comando Vermelho comme des groupes terroristes. Le gouvernement brésilien actuel a émis un document qui alerte sur le risque extrême que les États-Unis mènent des opérations contre des factions criminelles à l'intérieur du territoire national. Ce document, signé par le ministère des Affaires étrangères, mentionne à 2 reprises le risque imminent d'actions directes contre le Comando Vermelho et le PCC. Au lieu de chercher à s'aligner avec le gouvernement de Donald Trump pour affronter un ennemi commun, le Brésil montre plus de préoccupation face à la possibilité d'une intervention américaine qu'envers les factions qui privent la population de paix depuis des décennies. Nous sommes contre, le gouvernement est fermement, non catégoriquement contre, nous sommes contre ce projet qui assimile les factions criminelles au terrorisme. Le terrorisme a un objectif politique et idéologique. Tout cela affecte votre santé mentale, cela affecte votre psychisme. C'est quelqu'un qui réussit à vivre ici malgré les difficultés. Cette position révèle une contradiction dangereuse, car l'inaction face à la criminalité renforce encore davantage les groupes qui opèrent à l'échelle transnationale. Selon le document signé par le ministre des Affaires étrangères Mauro Vieira, la désignation des factions comme narcoterroristes pourrait permettre aux autorités américaines d'appliquer des mesures administratives et judiciaires de caractère unilatéral et extraterritorial contre des personnes, des entreprises ou des organisations brésiliennes. Cela inclut même des entités sans lien direct avec les États-Unis, mais qui ont une connexion avérée avec les groupes criminels. L'alerte est significative car elle montre que le renseignement brésilien a détecté des mouvements du commandement sud dans la région, surtout après l'arrivée massive de militaires au Venezuela. Officiellement, les militaires du commandement sud ont débarqué au Venezuela pour aider les victimes du tremblement de terre, mais le gouvernement brésilien actuel a perçu des objectifs stratégiques plus larges. Qu'est-ce qui a vraiment poussé le palais du Planalto à lancer cette alerte ? Soyez les bienvenus sur Vida no Cartel. Vida no Quartel. La présence de la CIA au Brésil, déjà mentionnée dans plusieurs vidéos ici sur la chaîne, renforce le contenu du document. La Maison-Blanche n'agit pas à l'aveugle et l'action des agents de renseignement américains confirme qu'il y a une surveillance constante du territoire brésilien. L'identification récente de plusieurs espions russes opérant au Brésil renforce le récit selon lequel il y a des agents de renseignement de plusieurs pays agissant dans l'ombre sur le territoire national. Gérard Daniel Campos Vitic, l'ami de ces Carioca, a fui le pays il y a 3 ans. Les vrais noms de lui et de 2 autres espions russes avaient déjà été révélés par Fantastico, qui suit depuis 2022 l'enquête de la police fédérale sur l'affaire des agents infiltrés. Ce scénario montre que le Brésil est impliqué dans une dispute géopolitique complexe où le crime organisé est devenu un facteur d'intérêt international. Ignorer cette réalité, c'est laisser la place aux factions pour qu'elles se consolident encore davantage, rapprochant de plus en plus le Brésil de devenir un narco-État, bien que beaucoup considèrent déjà que c'est un fait. La combinaison de la puissance militaire et de l'expertise du commandement sud, ajoutée aux capacités d'enquête de la CIA et du FBI, crée un cordon létal contre le PCC et le Comando Vermelho. Cette combinaison de forces représente une menace réelle pour les organisations criminelles qui dépendent des routes internationales de trafic et de blanchiment d'argent pour survivre.
La présidence de la République, qui devrait être à l'avant-garde de la coordination nationale en unifiant les forces armées et policières, se montre totalement inerte. Les forces de police agissent de manière indépendante dans chaque État, tandis que les forces armées restent cantonnées, allant jusqu'à suspendre des opérations à la frontière par manque de fonds. Pendant ce temps, des pays comme le Paraguay et l'Équateur poursuivent des offensives extraordinaires contre le crime organisé. L'Équateur, par exemple, a instauré des couvre-feux dans certaines zones et a mobilisé plus de 75 000 militaires pour intervenir de façon permanente dans des régions contrôlées par des narcoterroristes. De plus, ils ont autorisé l'entrée de militaires américains sur leur territoire pour des opérations conjointes, évitant ainsi toute action unilatérale. Cette attitude démontre une maturité stratégique et une volonté d'affronter le problème de manière collective, ce que le Brésil devrait faire en ce moment. Le Brésil devrait participer à des réunions avec le commandement Sud, mobilisant des efforts collectifs et renforçant des partenariats historiques. Les forces armées brésiliennes et américaines sont des forces amies et entretiennent une relation stratégique à long terme. La police fédérale, quant à elle, a toujours opéré conjointement avec le FBI dans des enquêtes transnationales. Cependant, ce que l'on constate, c'est que le gouvernement actuel tente à tout prix d'empêcher que des opérations contre des criminels lourdement armés soient menées, allant même jusqu'à condamner les actions de la police. Cette attitude fragilise encore davantage la sécurité intérieure et donne l'image d'un pays vulnérable. Nous souhaitons tous un pays souverain et personne ne veut voir sa nation envahie. Mais il faut distinguer l'idée d'invasion de celle d'une action spécifique contre des criminels lourdement armés, utilisant même des drones pour attaquer la police. Le crime devient de plus en plus audacieux et technologique. Les criminels utilisent des drones pour surveiller leurs rivaux, planifier des attaques et suivre des opérations de police. Mettez à l'écran pour moi, s'il vous plaît, les images et regardez, suivez, car un drone a été saisi. Et là-bas, en réalité, cela révèle qu'ils utilisent cette technologie pour des affrontements, alors qu'ils sont lourdement armés. D'accord ? La violence et la corruption au Brésil ont atteint des niveaux insupportables, et le système agit pour alimenter en retour le crime organisé. Compter sur le soutien de la plus grande puissance militaire du monde pour endiguer l'emprise des organisations criminelles ne devrait pas être vu comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme une opportunité, comme l'a d'ailleurs déjà mentionné le gouverneur de São Paulo, Tarcísio de Freitas. C'est une opportunité, je pense que je vois cela comme une opportunité, parce qu'à partir du moment où un gouvernement comme celui des États-Unis considère le PCC comme une organisation terroriste, ce qu'ils sont en réalité, eh bien, ça devient plus facile, le chemin de la coopération s'ouvre pour que nous puissions intégrer le renseignement, pour que nous puissions apporter des ressources financières et pour que nous puissions mener une lutte encore plus efficace. Cette opportunité de compter sur la puissance militaire et technologique des États-Unis pour combattre le crime devrait être bien utilisée par le Brésil afin d'affaiblir les structures criminelles qui se sont aujourd'hui infiltrées dans les organismes publics, corrompant des agents et des hautes autorités. Le commandement Sud intègre toutes les forces armées américaines et possède des capacités impressionnantes. Disposant de chasseurs furtifs de dernière génération, de navires amphibies, de troupes hautement létales, de destroyers et de porte-avions capables de projeter leur puissance rapidement dans n'importe quelle région.
Cette structure permet des opérations coordonnées à grande échelle, avec une précision chirurgicale et la capacité de neutraliser des cibles stratégiques. Ignorer ce potentiel, c'est fermer les yeux sur une opportunité de coopération qui pourrait apporter des résultats concrets contre le crime organisé. Outre sa puissance militaire, le commandement Sud possède des stratégies de renseignement et de logistique renforçant son efficacité. L'intégration avec des agences comme la CIA et le FBI garantit que les opérations militaires soient accompagnées d'enquêtes approfondies, de traçage des flux financiers et de démantèlement des réseaux internationaux. playerfouru.com.br. Cette approche multidimensionnelle est exactement ce dont le Brésil a besoin pour affronter des factions qui opèrent déjà comme de véritables corporations transnationales. L'absence de coordination nationale rend le pays vulnérable et incapable de répondre de manière adéquate. En résumé, le document publié par le gouvernement brésilien révèle plus qu'une simple préoccupation diplomatique. Il expose la fragilité interne et le manque de volonté d'affronter le crime organisé de manière ferme. Le Brésil devrait profiter de l'aide des États-Unis et d'autres pays de la région, en créant un front uni contre un ennemi commun. L'hésitation à agir renforce les factions et perpétue la violence qui frappe la population. L'avertissement que les États-Unis peuvent mener une action militaire au Brésil à tout moment contre le PCC et le Commando Vermelho montre que lorsque le pays ne prend pas les rênes pour résoudre ses propres problèmes qui affectent le monde, un autre pays prendra le contrôle de la situation. Les prochains jours pourraient être décisifs pour la criminalité brésilienne. Si vous voulez une vidéo montrant comment le commandement Sud pourrait agir au Brésil, indiquez-le en commentaire. Et pour toi, combattant, qui apprécie la praticité au quotidien, le kit de 5 t-shirts Dri-FIT à moins de 60 réés est le choix idéal. Ce sont des t-shirts légers, résistants et fabriqués avec une technologie qui absorbe et évapore la sueur rapidement, idéaux pour les entraînements à la salle de sport ou pour un usage quotidien au travail. De plus, ils ne déteignent pas, sèchent en quelques minutes et n'ont pas besoin d'être repassés, apportant ainsi beaucoup plus de praticité à ta routine. En cliquant sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé, toi qui suis Vida No Cartel, tu obtiens ton kit avec 5 t-shirts Dri-FIT pour moins de 60 réés et tu le reçois chez toi avec toute la sécurité et la garantie de livraison de Mercado Livre. Ici, sur Vida No Cartel, tu restes au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laisse ton like, abonne-toi et regarde l'une des vidéos qui s'affiche sur ton écran. En avant, combattant, à la prochaine.